Nous allons justement demander à M. Marou de bien vouloir lever cette silhouette altière qui est la sienne, afin de s'approcher. Et nous allons appeler sur cette scène M. Alain Dubresson, président du Comité national de géographie, qui s'avance jusqu'à nous. Comment allez-vous? J'ai plaisir à vous trouver ici. Ils font la présentation et qu'ils se saluent. Ça ne marche pas. C'est pas grave, je vais parler avec ça. Voilà, c'est ça. Et donc, comme les présentations sont faites, en fait, moi j'ai le plaisir d'accueillir Alain Dubresson. Alain Dubresson, on travaille avec lui, donc vous le savez, depuis longtemps sur le prix de thèse du Comité national français de géographie pour la remise donc, du prix de thèse 2012. C'est une idée qui est maintenant bien ancrée dans le festival depuis des années. Le but du jeu est d'essayer de faire sortir du lot parmi toutes les thèses qui ont été soutenues les années précédentes, c'est-à-dire là en 2011, eh bien, des thèses qui ont été reconnues, comme c'est souvent le cas à l'université, par ce qu'on appelle les pairs. C'est les pairs, puis c'est les maires, finalement. Hier. Le processus est relativement simple. J'en connais une petite partie, et Alain Dubresson va vous en raconter la suite. Je connais la petite partie qui a trait au Comité national des universités, c'est-à-dire que c'est une instance qui regarde chaque année pour qualifier les gens qui souhaitent devenir maîtres de conférence, toutes les thèses qui sont produites dans une année. Et donc, en fait, ce comité national transmet au CNFG les 10 thèses qu'il a considérées comme les plus intéressantes. Et puis, le rôle du CNU s'arrête là. Et je passe la parole à Alain Dubresson qui va vous raconter ce qu'il se passe par la suite. Les micros fonctionnent. C'est parfait, merci beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur le maire, président fondateur du FIC, cher Christian Pierret, monsieur le président de l'AFDIG, cher Jean-Robert Pitt, messieurs les directeurs scientifiques, madame notre grand témoin, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, le prix de thèse du Comité national français de géographie ainsi que les 2 accessites qui récompensent, comme vient de le dire Louis Marou, de jeunes docteurs ayant soutenu leur thèse l'année qui précède celle du Festival international de géographie. Ce prix de thèse et ces 2 accessites sont décernés aujourd'hui pour la 10e fois. L'adolescence est donc en vue. Et j'espère que d'ici 17 ans, c'était l'âge de Léa Delmas, en était 39, chère Régine de Forges. Donc j'espère que d'ici 7 ans, une bicyclette bleue nous permettra de franchir des nouvelles étapes, ou en tout cas des nouvelles étapes moins mouvementées, je l'espère, que celles de votre trilogie. Les récompenses que nous attribuons aujourd'hui émanent du Comité national français de géographie, qui a été créé en 1920 à l'initiative de l'Académie des sciences, et qui représente la communauté géographique auprès de l'Union géographique internationale, l'UGI. Et à ce propos, monsieur cher Christian Pierret, permettez-moi de saluer très chaleureusement Anne Butimer et Ron Habler, qui sont les anciens présidents de l'UGI, qui ont honoré le festival de leur présence et qui ont joué un très grand rôle dans le succès du dernier congrès international de l'UGI, auquel vous participiez vous-même, à Cologne, à la fin du mois d'août. Et puis permettez-moi aussi de saluer et surtout de féliciter la délégation turque et nos collègues turcs, car en effet Istanbul a été choisi pour organiser le congrès international de l'UGI en 2020, qui succédera à celui de Pékin en 2016. Et donc, pour la première fois dans toute son histoire, un congrès d'UGI aura lieu et se déroulera sur 2 continents à la fois. En tant que membre du Comité français des unions scientifiques internationales et du Conseil international des sciences sociales, le CNFG, comme le Festival international de géographie, participe activement au débat sur les grandes questions du XXIe siècle et il œuvre pour favoriser les démarches pluridisciplinaires. C'est pourquoi ces réflexions et ces démarches, vous le savez, ont besoin d'innovation et de souffle prospectif. Et c'est pourquoi il est impératif pour nous d'encourager les jeunes chercheurs. Et les récompenses qui sont aujourd'hui décernées sont, vous le savez, l'une des multiples formes de cet encouragement. Nous honorons donc aujourd'hui 3 jeunes géographes de grand talent, dont les travaux, et Louis Marou l'a rappelé, sont soumis à une très rude épreuve. La compétition est très difficile. Et la plupart de ces travaux, d'ailleurs, sont ensuite édités et mis sur le marché par les éditeurs privés.
À la qualité scientifique de ces thèses s'ajoute la confirmation d'une géographie qui s'est emparée des grandes questions du monde actuel, qui concourt à leur compréhension d'une manière très originale, avec ses spécificités de démarche intégrée, qui a pris depuis très longtemps ses distances, et Christian Pierret comme Jean-Robert Pitt l'ont rappelé lors de la séance inaugurale, qui a pris ses distances avec le naturalisme et avec le déterminisme, et qui, avec d'autres disciplines, contribue à voir et appréhender le monde différemment. Et les 3 thèses qui nous récompensons cette année en sont une très belle illustration. La première thèse est consacrée à la patrimonialisation des sites religieux au sein d'espaces protégés de montagnes situés dans le massif de la Grande Chartreuse et au nord du Liban. Cette thèse, qui a été préparée en co-tutelle avec l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et qui donc honore grandement la coopération franco-libanaise, cette thèse s'inscrit dans les nouvelles démarches qui pensent autrement la notion de paysage, ici le paysage culturel, et nous retrouvons le thème du festival de cette année. Et non seulement elles pensent autrement la notion de paysage, mais elles s'affranchissent de cette éternelle et artificielle opposition entre nature et culture, dont Philippe Descola avait discuté le bien fondé, ici même il y a 2 ans. Et comme vous le savez, les dieux sont facétieux, la deuxième thèse sélectionnée est consacrée à la Turquie, le pays invité. Cette thèse analyse les relations entre les politiques d'aménagement du territoire turc et les objectifs de cohésion territoriale tels qu'ils ont été définis par l'Union européenne. Grand sujet d'actualité, cher Christian Pierret, vous le rappeliez aussi. Quant à la troisième thèse, elle est consacrée au transfert de la fonction de capitale de Bonn à Berlin, en Allemagne, envisagée sous l'angle original du politique et de ses conséquences spatiales sur l'organisation des quartiers du pouvoir. Au nom du CNFG, je félicite chaleureusement les 3 lauréats 2012. Tous les 3, vous avez su démontrer que la démarche, la méthode et les outils de la géographie permettaient de faire progresser la connaissance, mais surtout, de donner du sens à vos observations empiriques, tout en faisant preuve d'une grande humilité. Ce qui me fait penser à cette phrase magnifique, et je conclurai comme ça, de mon collègue et ami, ce grand géographe de Madagascar et de l'Afrique, qu'est Jean-Pierre Raison, qui a écrit, je le cite, « Être géographe, pour paraphraser Marc Bloch, ce devrait être se sentir solidaire de tout, de l'histoire dans sa profondeur, de l'univers dans sa totalité, solidaire de l'espace, du temps, ou plutôt des hommes dans l'espace et dans le temps, avec pour seul orgueil la conscience éclairée de son ignorance. » Je vous remercie chaleureusement d'avoir manifesté. Nous allons, comme ça, faire une manière de remise un peu glamour, un peu Hollywood, un peu Oscar. Je vais demander aux 3 lauréats de bien vouloir monter sur cette scène. J'appelle ici Benoît Montabonne, Antoine Laporte et Justine Pasquier. Alors, nous avons à remettre un deuxième accessible, un premier accessible et le prix des thèses. Voilà. Allons-y. Deuxième accessible, donc deuxième dauphine, ou deuxième dauphin, comme pour Miss France. Eh bien, il est attribué, cet accessible, à... Ah, vous ouvrez l'enveloppe, vous faites comme si vous ouvriez une enveloppe. Alors, the accessible goes to... JPA, j'ai un prénom avec A, Antoine Laporte. Antoine Laporte. Elle est plutôt dans le micro, vous prenez le mien comme vous voulez, mais... Je vous félicite chaleureusement, je vous remets votre prix, et puis si vous voulez dire quelque chose, vous êtes tout à fait libre de le faire. Micro. Ah oui, c'est Oui, alors... pas le micro qui pose problème, c'est qu'il ne sait plus, il est C'est un petit peu comme les Oscars, c'est pas si facile. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Il y a plein de caméras à la télé, ils sont très... Alors, les caméras, regardez là-bas, la caméra est en face.
Non, mais je remercie le CNFG et le FIG de m'avoir invité. Et, je veux juste rappeler donc, mon titre de thèse, De Bonn à Berlin, territoire, mémoire et échelle du politique. C'est une thèse qui avait été préparée en co-tutelle entre l'Université Paris 7 et l'Université du Luxembourg. Voilà, donc institution aussi que je remercie ici pour l'encadrement qu'elle m'avait donné. Et encore une fois, je vous exprime tout mon bonheur d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment très, très émouvant. Votre bonheur sera plus complet encore dès lors que je vous aurai remis ce petit fil à garni qui va apporter un peu de joie à votre vie, en plus de ce prix. Alors vous avez dedans une sorte d'un porte-clés, des crayons, un bloc de... Je vous le remets. Voilà, voilà. Accessite suivant. Eh bien, il est attribué à... Nous avions donc commencé par la lettre A, et bien nous continuons avec la lettre B, et donc j'appelle ici Benoît Montabonne. Je veux bien dire quelques mots. Alors, merci évidemment pour ce prix. J'espère, vu que c'est sur la Turquie, que ce n'est pas seulement pour économiser un billet de train que j'ai obtenu le premier accès. Mis à part, je remercie grandement le FIG cette année d'avoir invité la Turquie. J'étais très content de voir à la fois les géographes turcs venir présenter leurs posters, faire les conférences. J'étais très content moi-même de faire une conférence aussi. Et j'étais aussi très content de rencontrer la communauté turque de Saint-Dié-des-Vosges, qui a été très honorée, je crois, par ce choix et qui s'est impliquée pleinement dans la préparation. Donc aussi, à travers ce prix, je voudrais remercier tous les Turcs, ou les Franco-Turcs, ou les Français qui ont fait que ce soit un succès pour la Turquie. Merci. Souhaitez-vous refaire le même discours de remerciement en turc ou est-ce qu'on enchaîne directement? Non. Ça ira. Vous allez vous contenter du filet garni qui est très bien. Bravo. Évidemment, là, du coup, on tue un peu le suspense dans l'œuf puisque, fort logiquement, la lauréate, autant ne plus le cacher, du prix des thèses de cette 23e édition est... Oui, d'enveloppe, excusez-moi, je l'ai. Vous êtes attentif, hein? Donc, ni Chloé, ni Capucine, mais donc Justine Pasquier. C'est comme aux Oscars, c'est toujours une histoire de micro. Donc je vous rappelle, j'ai travaillé sur les processus de patrimonialisation des sites religieux dans les espaces protégés de montagne. Et donc j'ai eu le plaisir de faire du terrain au niveau de la Grande Chartreuse et de la vallée de la Katisha et dans la forêt des Cèdres de Dieu. Donc je voudrais remercier le CNFG pour ce grand bonheur d'avoir le prix. Et c'est un honneur aussi pour moi, j'étais très touchée parce que ça récompense un travail de 4 ans avec l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et le laboratoire Editem à Chambéry qui m'a... Enfin, ces deux universités m'ont donné des conditions de travail vraiment très très bonnes. Et je voudrais remercier donc ma direction de thèse, donc Jean-Jacques Delannoy et Jocelyne Adjizian-Gérard. Mais aussi je voudrais remercier particulièrement Christophe Gauchon, qui m'a suivi depuis le Master 1 sur ces problématiques et avec qui j'ai énormément discuté, échangé et surtout appris à faire du terrain, notamment au Liban où parfois c'était un petit peu compliqué et on a été amené à aller sur des sentiers quand on cherchait des ermitages, des sentiers qui étaient transformés en réseau d'égouts. Donc je sais aujourd'hui ce que c'est qu'être une géographe au pied crotté. Voilà. Alors nous vous remettons. Je remets avec grand plaisir et bonheur à Justine ce chèque de 1 000 € qui récompense le prix. Chacun des accessites recevant 500 € et je vous renouvelle toutes les félicitations du Comité national français de géographie. Bravo. Merci beaucoup. Le filet garni. Et regardez, comme on ne désigne sur rien, monsieur le maire président fondateur va vous remettre la médaille d'or de la ville de Saint-Dié-des-Vosges et vous faire signer officiellement le livre d'or
voici cette remise officielle de la ville, la médaille d'or de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Alors, au nom de la ville de Saint-Dié-des-Vosges et du Festival international de géographie, on behalf of Mr. John Robert Pitt, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille d'or de la ville qui vous est décernée à titre exceptionnel en plus de vos mérites. Oh, J'ai fait un vol plané avec le livre 2. Là, c'est pour la photo. Je ne le lâche plus. La caméra. Alors, L'autre caméra. La photo. du sourire, du glamour, on sort le buste, hein, on se met à son avantage. Justine Pasquier, vous êtes bien Justine Pasquier? Je l'ai bien paraffé. Alors, vous en avez plein les bras, évidemment, c'est toujours assez compliqué. On donne l'option d'être transformé en potiche dans un télé-shopping. Non, c'est vrai, vous en avez plein les bras, c'est compliqué. Et j'en profite pour remercier Lucie pour son accueil et pour m'avoir invité voilà, à participer à ces quelques jours d'échange entre géographes. C'était très agréable. Merci. Merci infiniment. Nous allons laisser...